thème d'aujourd'hui, c'est « Dis seulement un mot ». Alléluia. Tu t'es dit dans toi-même, Seigneur, j'aimerais que tu puisses dire seulement un mot pour moi. Est-ce que vous pouvez le dire? Tu dis, Seigneur, j'aimerais que tu dises un mot pour moi. Ah, Jésus-Christ, sois béni. Tu auras le mot de ce Dieu-là. Amen. Nous savons tous que nous avons commencé ce travail en se basant dans ce service, dans ces versets de base de Philippiens 4. Bien-aimé, tu peux encore nous les lire, Philippiens 4, verset 6. Et nous allons partir de là jusqu'à ce que nous allons amorcer la fin de ce service. Philippiens chapitre 4, verset 6, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Tu vas enchaîner et tu vas lire Matthieu 8, du premier verset, et tu vas t'arrêter au 4e verset. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen. Donc, on était là cette semaine en train de prier pour nos besoins. Les hommes de Dieu ont eu le temps de vous relater. On a eu le temps de prier. On a eu le temps de se répondre entre les mains de ce Dieu-là. Mais pendant que tu étais en train de prier, pendant que Dieu t'avait amené dans sa présence, il a aussi préparé un message pour toi. Alléluia. Je sais que d'autres personnes, ils ont eu les réponses. Je sais que d'autres personnes, ils vont avoir les réponses. D'autres personnes, bien aimées, c'est en cours d'acquisition. Mais dans tout, seulement ce qui est important, Dieu a agi, il va agir, il agira encore. Alléluia. Parce que lorsque la parole de Dieu est annoncée, vous savez, Dieu, il est le seul garant de sa parole. Il est le seul qui peut défendre sa parole mieux que quiconque. Amen. Parce que lorsqu'il prononce une parole, il veut à ce que tout ce qu'il a dit dans sa parole puisse s'accomplir. Lorsque Dieu s'est levé, lorsque Dieu il t'a parlé, il t'a dit, ne t'inquiète pas, bien-aimé, il sait derrière que lui peut assurer. Lorsqu'il t'a dit, viens dans la présence de Dieu, mets-toi dans les prières, mets-toi dans le jeûne, bien-aimé, parce qu'il sait que derrière, tout ce que tu vas faire comme travail ne sera pas en vain. Alléluia. Les hommes, parfois, ils préparent. Bien-aimés, ils se disent, non, je vais faire travailler les gens, je regarde d'abord sur mon compte. Si j'ai assez pour faire travailler les gens. Oh, bien-aimé, le promoteur, il regarde aussi, on peut m'avancer encore de l'argent pour avancer tels travaux. Mais Dieu ne regarde pas tout cela, il a tout en lui. Lorsqu'il te dit, fais ceci, fais-le. Alléluia. Parce que lui-même, il est derrière pour assumer. On a eu suffisamment le temps de prier. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es béni. Laisse-moi te dire, tu es récompensé et tu es rémunéré. Car sans la parole de Dieu déclare ceci, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alléluia. Lorsque tu te mets à chercher Dieu, il t'a déjà payé. Bien-aimé, même si tu ne l'as pas croisé, le fait seulement d'avoir la pensée d'aller chercher Dieu, tu es béni. Vous imaginez un peu? Tu n'as pas encore atteint Dieu. Mais le fait seulement tu as eu à penser, non, j'irai vers ce Dieu-là. Bien-aimé, tu es déjà béni. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, Dieu est profond. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il va encore te faire du bien. Il va encore me faire du bien. Lorsque vous lisez ce message dans Matthieu, il a dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Alléluia. On a commencé par dire, lorsque Jésus descendit de la montagne. Bien-aimé, le symbole même de la montagne, en ce qui nous concerne, c'est le domaine de Dieu. Alléluia. C'est le domaine très haut. Vous savez, bien-aimés, lorsque vous regardez parfois la parole de Dieu, de tout le rendez-vous que Dieu a donné aux gens, à nos patriarches dans la foi, il les a donnés à la montagne. Alléluia. Il réside dans le lieu élevé. Amen. Il réside dans le lieu élevé. Et dans ce lieu élevé, bien-aimés, il y a des surprises. Alléluia. Bien-aimés, si on prend l'exemple du ciel, au ciel, on ne pleure pas. Amen. Si on prend l'exemple du ciel, au ciel, on ne pleure pas. On n'a pas faim. On n'a pas de soucis. Alléluia. Mais celui qui est au ciel, c'est qui? C'est Dieu. Qui gère le ciel, c'est Dieu. Qui met cette ambiance-là au ciel, c'est Dieu. Alléluia.
Qui est au-dessus de tout au ciel? C'est Dieu. Cette atmosphère-là, bien-aimé, il a en lui. Alléluia. C'est ainsi que là où il est, bien-aimé, il restaure l'équilibre. Amen. Si Dieu est avec toi, tu as l'équilibre, bien-aimé. Parce que dans ta présence, tout ce qui est mot du monde n'existe pas. Alléluia. C'est un manque de respect. Tout ce qui est mot du monde devant la présence de Dieu n'existe pas. Cependant, bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Dans ce verset, et la Bible déclare ceci. Jésus revenait de la montagne. Il descendait de la montagne. Bien-aimé, c'est lui qui est descendu. Amen. Bien-aimé, c'est lui qui est descendu pour toi. Lorsque ce mois a commencé, lorsque le message a été annoncé et que Dieu t'a dit, ne t'inquiète pas, bien-aimé, parce que lui-même avait décidé de descendre pour venir te voir. Alléluia. Qui avait eu la pensée que non, je dois invoquer Dieu par rapport à mon souci? Qui avait eu la pensée que non, je dois invoquer Dieu par rapport à mon état? Bien-aimé, pendant que toi, tu étais là encore dans des soucis, pendant que toi, tu étais dans les lamentations, bien-aimé, lui au ciel, il a décidé de descendre pour toi. Alléluia. Bien-aimé, qui fait le premier pas? Alléluia. Bien-aimé, l'impact qu'il y a. Vous savez, dans une victoire, celui qui donne le premier coup a gagné. Alléluia. Dieu ne te bat pas avec toi. Amen. Il est gagnant, il gagnera toujours. Amen. Avant, bien-aimé, que tu puisses avoir à cœur de prier, il a déjà donné son premier coup. Il est descendu de la montagne pour toi. Maman, il est descendu à la montagne pour ton couple. Il est descendu à la montagne pour ta maternité. Il est descendu à la montagne pour tes papiers, pour tes affaires, pour ta délivrance. Et lui-même, il est descendu. Alléluia. Toi, tu es en train peut-être de vaquer, de te distraire. Jésus, alléluia, il est bon cet homme. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Bien-aimé, lorsqu'on t'annonce que Dieu va faire des choses, le monde est en ébullition. Amen. Parce qu'on sait, il n'y a qu'auprès de lui que les choses peuvent se faire. Et dans cette époque-là, les gens le suivaient. Alléluia. Quand on les avait établi les programmes, foule, Jésus va descendre. Bien aimé, les foules étaient déjà préparées. Alléluia. Parce qu'ils savaient que non, quand cet homme-là descend, il y a des choses qui se passent. Bien aimé, je bénis Dieu parce que je sais que tu étais préparé, parce que tu sais que Dieu fait quelque chose. Alléluia. Tu étais mobilisé parce que tu savais que non, lorsque Dieu a décidé d'agir, il agira toujours. Personne ne peut empêcher Dieu de te bénir. Amen. Aucun médecin ne peut empêcher Dieu de te guérir de ta maladie. Aucune famille ne peut empêcher Dieu d'enlever la condamnation. Alléluia. Aucun quartier peut avoir l'influence par rapport à ce que Dieu cherche à faire en toi. La foule s'est présentée. La foule s'est préparée. Alléluia. Bien-aimé, il y a interconnexion. Lorsque Dieu a décidé de descendre, de l'autre côté, les gens se sont préparés. Alléluia. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, tout le monde ne se prépare pas de la même manière. Alléluia. Parce que tout le monde n'a pas la même situation. Bien-aimé, on peut être nous deux, on manque de papier, mais on n'a pas la même situation. Tu m'as dit c'est une folie. Nous deux, on est tous sans papier. Alléluia. On est nous deux sans papier, mais on n'est pas dans la même situation. Je vais vous expliquer ça en détail. Alléluia. Car chacun, au-dedans de lui, il sait ce qu'il doit faire vis-à-vis de Dieu. Amen. Quand je serai devant cet homme-là, moi, je vais commencer par ceci. Alléluia. Toi aussi, tu t'es dit dans mon cœur, lorsque je serai devant ce Dieu-là, je vais commencer par cela. Mais vous avez la même situation. Pourquoi ne pas vous concerter? Alléluia. Ah, mon frère, homme de Dieu, frère Jérémie, comme on est dans la même situation, concertons-nous, allons voir Dieu. Amen. Non. On est ensemble parce qu'on est animé des mêmes pensées, mais chacun dans sa situation se présente différemment devant Dieu. Alléluia. Et Dieu aussi va faire selon chaque personne. Bien-aimé, l'opération de Dieu sur mesure. Amen. Est-ce que tu as compris cela? Alléluia. Est-ce que tu as compris cela? Tu es dans la même situation qu'une autre personne. Mais ta situation, Dieu va agir différemment. Ça sera sur mesure pour toi. Le tailleur par excellence. La foule attendait. Lorsque nous descendons maintenant, bien-aimés, il dit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Oh, bien-aimé, le lépreux s'étant approché et se prosterna. Bien-aimé, il a commencé déjà à reconnaître son état d'infériorité. Amen.
Bien-aimé, ce qu'on a fait cette semaine, on a reconnu notre état d'infériorité. Alléluia. Vous savez, lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un, et si tu sais que cette personne est capable de faire la chose, bien-aimé, tu es déjà en position de faiblesse. Il faut te mettre en position de faiblesse. Alléluia. Ce n'est pas l'esclavagisme, mais bien-aimé, c'est comme ça. Amen. Celui qui a besoin, c'est celui qui se soumet. Or, si tu as besoin de quelque chose et tu te mets dans la position de ne pas te soumettre, bien-aimé, tu n'as pas besoin de la chose. Un enfant qui vient vers son père avec la fierté, papa, donne-moi l'argent, je dois sortir. Cette arrogance-là, son père peut refuser. Alléluia. Même si il sait que c'est mon fils, il en a besoin, il peut refuser. Mais lorsque l'enfant, il vient déjà dans l'état d'infériorité, bien-aimé, papa dans son cœur, il est déjà préparé à faire. Et je suis convaincu, bien-aimé, que toi, tu t'es avancé devant Dieu avec cette posture d'infériorité. Amen. Tu ne dois pas le juger. Oh Seigneur, tu dois faire parce que si tu ne le fais pas, parce que ma situation est comme ça, parce que non. On nous avait tout expliqué cela. Le lépreux, il a compris cela. Et lorsqu'il s'est présenté devant Jésus, il s'est déjà prosterné en signe de soumission. On continue. Il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, cette formule a de l'impact, bien-aimé. Vous savez, une personne que tu demandes quelque chose, tu ne dois pas l'obliger à te donner. Alléluia. Mais tu dois lui laisser le choix de te donner. Vous comprenez un peu la nuance? Je ne t'oblige pas de me donner la chose, mais je te laisse le choix de me donner. C'est à toi de décider. Amen. Parce que c'est toi qui revient le pouvoir de donner et de refuser. Mais c'est dit que donne-moi, bien-aimé, je t'impose. Amen. Et tu peux aussi refuser. Si tu refuses, bien-aimé, c'est très compliqué. Et tout ce qu'on a fait, bien-aimé, durant cette semaine, lorsque Dieu m'a inspiré ces versets, dans chaque étape où on passait dans la prière, bien-aimé, il m'aidait à décortiquer ce message. Oh, tu es béni, bien-aimé, parce que, bien-aimé, tu as suivi les recommandations de Dieu. Et voici que c'est le lépreux, lorsqu'il s'est présenté, lui, il s'est prosterné. On n'a pas dit, toute la foule s'est prosternée devant Dieu. Bien-aimé, je vous avais dit, on peut être dans la même situation, mais on n'est pas pareil. Alléluia. On peut avoir le même problème, on n'a pas la même situation. Et lui, lorsqu'il a vu Jésus, c'est lépreux, il a commencé à se prosterner. Or, il s'est rabaissé. Il s'est mis dans la position de faiblesse. Il s'est mis dans la position de celui qui cherche à demander quelque chose. Mais par après, lorsqu'il a parlé, bien-aimé, il a dit si tu le veux. Bien-aimé, il a supplié. Oh, faites toutes sortes de prières. Avec quoi des supplications. Alléluia. Bien-aimé. Or, lorsque vous lisez le message, il a dit il était descendu. Lui-même, il est descendu. Alléluia. Il a fait le premier pas. Mais bien-aimé, comme il est bon, il sait que non, il faut que tu aies rien de réprochable en toi. Amen. Il faut que tu aies rien d'obstacle en toi. Que toi, tu dois te mettre dans des conditions de recevoir le roi des rois. Alléluia. Être dans la condition de recevoir celui qui est venu changer ta vie, bouleverser l'existence de ta famille. Il faut être en condition et savoir dire les choses, savoir demander. Le lépreux, il a imploré Dieu. Il a supplié Dieu. Il a fait sa prière de supplication à ce Dieu-là. Et ce qui est grave, bien-aimé, regardez les étapes. Le lépreux s'est prosterné devant Jésus. Mais Jésus, il n'a pas parlé. Alléluia. Il ne parlait pas. Le contact est fait, bien-aimé. L'arrangement est fait, bien-aimé. Mais Jésus ne parlait pas encore. Le lépreux, comment il s'est prosterné? Jésus regarde. Bien-aimé, tu as commencé le service. Il était avec toi. Tu t'es mis à pleurer, il te regarde. Alléluia. Tu t'es mis à parler, il te regarde. Il n'a pas encore dit mot. Bien-aimé, lorsque Dieu prépare la rencontre avec une personne, tout est prévu, alléluia, pour la personne. Mais il laisse seulement le temps à la personne de se mettre en condition. Qui ce matin est en condition de recevoir la main de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est là, bien-aimé, parce qu'il est fidèle au rendez-vous. Comme il descendait de la montagne, bien-aimé, il savait que non, ma destination était vers la foule là. Ma destination était vers ce peuple-là. Ma destination était là vers ces enfants-là. J'ai tout en moi, ce qui est dans le lieu élevé.
ce qui est dans l'éternité, ce qui est au haut dans la montagne, je l'ai ramené avec moi. Cependant, bien-aimé, il a établi le contact. Et pendant que le contact se faisait, bien-aimé, il n'y avait pas de jeûne. Il n'y avait pas, personne gênait Dieu avec le lépreux. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le diable ne t'a pas gêné à prier Dieu. Alléluia. Car Dieu, il a balisé ta rencontre avec lui. Amen. Bien-aimé, il a balisé ta rencontre avec lui. Car ce qu'il a décidé de faire avec toi, il va le faire. Mais s'il n'avait pas balisé, bien-aimé, tu serais écarté de ses services, bien-aimé. Tu seras écarté de la mission. Oh Dieu, quand il a décidé de descendre, bien-aimé, il n'a pas voulu qu'une personne puisse être écartée. Il n'a pas voulu que maman puisse être écartée. Il n'a pas voulu que papa soit écarté. Il n'a pas voulu que le malade soit écarté. Il n'a pas voulu que le stérile soit écarté. Il n'a pas voulu que le possédé soit écarté. Alléluia. Il a balisé le chemin parce qu'il sait que non, moi je vais rencontrer de telles personnes. Alléluia. Parfois, bien-aimé, le président veut venir chez toi. Lui balise son chemin. Alléluia. Un président de ce monde ou un roi, lorsqu'il veut venir chez quelqu'un ou bien veut visiter la ville, ils envoient des émissaires, ils envoient des gardes-corps, ils envoient des services de sécurité pour sa sécurité. Alléluia. Ce n'est pas pour toi. Toi, on peut te séquestrer. Toi, on peut t'arrêter, même t'enlever, bien-aimé, rater les rendez-vous avec le président. Ce n'est pas le problème du président. Alléluia. Lui, il avait dit, je vais venir dans la ville. C'est que si la ville est protégée, si la ville n'est pas préparée, ce n'est pas son problème. Alléluia. Alléluia. Mais avec Jésus, c'est différent. Il sait que ma fille attend cette réponse. Il fait que mon garçon attend la réponse. Alléluia. Moi, je descends, aller vers mon garçon. Lui, bien-aimé, il est invincible. Mais il a balisé le chemin pour que toi aussi tu deviennes invincible, pour que la rencontre ait lieu. Amen. Tu crois que les sorciers t'ont empêché de venir vers Dieu? Si c'est le cas, tu n'allais pas être là aujourd'hui. Alléluia. Si tu crois que le magicien t'a empêché de venir vers Dieu, c'est hâte. Ils ont essayé, mais le chemin était déjà balisé. Amen. Ton chemin était déjà balisé pour ta situation. Pendant qu'il s'est concerné, bien-aimé, on n'a pas dit qu'on a poussé les lépreux. Alléluia. Et bien-aimé, un lépreux, c'était une personne qui était bannie. Mais personne ne l'a chassé en disant, mais toi tu es maudit, mais vas-y, quitte ici. La foule ici, c'est des gens purs. Non, bien-aimé, personne ne l'a chassé. Il a balisé le chemin. Quand le lépreux s'est prosterné, personne ne l'a piétiné. Bien-aimé, imaginez vous marchez dans la foule, où il y a beaucoup de monde, bien-aimé. Moi, derrière, bien-aimé, tu seras écrasé. Alléluia. Parce que la foule, c'est une multitude de personnes qui marchent. Mais et seulement, bien-aimé, Dieu, il a dit non, pendant qu'il s'est prosterné, personne ne l'a piétiné aux pieds pour l'écraser les pieds. Alléluia. Pour l'empêcher, bien-aimé, quand tu as la douleur, bien-aimé, tu ne peux pas parler. Tu t'occupes d'abord de la douleur. Mais là, empêcher, la Bible déclare ceci. Nous, on interprète cela en disant ceci. Parce que pendant qu'il faisait toutes ces choses, bien-aimé, il suivait des étapes sans être dérangé. Le lépreux s'est prosterné. Et même quand il a eu à parler, bien-aimé, personne n'a dit, tais-toi, ah, moi si je vais parler, bien-aimé. Et quand il a eu à parler, bien-aimé, personne n'avait parlé avant lui. Et personne ne parlait au même moment que lui, et personne ne parlait pendant qu'il parlait. Alléluia. Bien-aimé, le réseau de la connexion avec Dieu était balisé. Il n'y avait pas d'interférence, moi je te le dis. Ta prière n'avait pas d'interférence. La raison pour laquelle, bien-aimé, vous comprenez que quand Daniel a eu à prier, bien-aimé, il avait balisé la prière de Daniel. Alléluia. Car il savait. Bien-aimé, même si les gens chercheront à étouffer ce que tu as dit, parfois tu peux te dire dans mon cœur, est-ce que Dieu vraiment m'a entendu? Alléluia. Parce que je ne vois pas un changement. Est-ce que Dieu m'a écouté? Laisse-moi te dire, Dieu t'a écouté car il avait balisé le chemin. Alléluia. Il avait balisé le chemin. Personne n'a parlé au même moment que toi. Il t'a laissé t'exprimer. Amen. Le lépreux, il a fait des efforts. Et pendant qu'on m'autorise de mettre à genoux, je me mets à genoux. Pendant que je suis devant lui, je profite, je parle. Il a parlé. À la fin, bien-aimé, au verset 3. Jésus étendit la main, le toucha. Alléluia. Il a parlé. Quand je lis ce verset, je me dis, mais moi je parle et toi tu me touches. Alléluia. C'est paradoxal. C'est un peu différent.
C'est comme si une personne, il te salue, il te dit bonjour, mais tu ne dis pas bonjour, mais tu le touches à l'épaule. Alléluia. Ah, le souverain, il connaît déjà ce que tu es venu faire. Alléluia. Il connaît déjà ce qui va se faire. Il connaît déjà ce que tu vas devenir. Pendant que le lépreux attendait que Jésus puisse parler, mais lui, il n'a pas parlé. Il a touché. Quand il a fini de le toucher, la Bible déclare ceci. Et il dit, Jésus étendit la main, le toucha premièrement, et il dit, je le veux, sois pire. Bien-aimé, lorsque Dieu décide de parler, vous allez comprendre quelque chose dans la grandeur de Dieu. Lorsque Dieu décide de parler, bien-aimé, les choses se font déjà. Alléluia. Lorsqu'il décide de parler, bien-aimé, les choses se font déjà. Et lorsqu'il parle, les choses sont déjà faites. Vous ne me croyez pas? Je vais vous expliquer cela. Alléluia. La raison pour laquelle, bien-aimé, lorsqu'il a décidé de parler aux lépreux, il avait déjà guéri les lépreux de sa lèpre. Vous imposerez le main aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Bien-aimé, il a imposé les mains, il n'a pas encore prié. Alléluia. La guérison a précédé ses paroles. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu décide de parler, bien-aimé, la chose est déjà en marche d'être faite. Alléluia. Quand il décide de parler pour ton mariage, bien-aimé, il a déjà commencé à préparer déjà le mariage. Et lorsqu'il va annoncer que tu vas te marier, bien-aimé, tu se concrétise. Alléluia. Il n'y a pas de logistique derrière, tout est déjà préparé. Le lépreux en face de Jésus. Il a dit, moi j'ai parlé, mais je vais entendre lui parler. Alléluia. Car il avait l'habitude de leur donner. Alléluia. Il leur donnait, il faisait ceci. Mais bien aimé, Dieu quand il aimait la pensée, il a déjà préparé déjà son dessein. Il a déjà préparé des choses pour toi, bien aimé. Oh, avant qu'il parle, la chose est déjà en cours de préparation. C'est comme si tu attends un courrier, bien aimé. Avant que bien aimé, que le postier arrive, le courrier l'accompagne déjà. Alléluia. Dès que tu vois le postier, le courrier est déjà là. Alléluia. Vous comprenez un peu cela? Dès que tu vois le postier, tu as le courrier. Mais dommage, beaucoup de gens bien aimés, ils voient le postier, mais le postier a dit, je n'ai pas ton courrier parce que je l'ai oublié. Alléluia. Ça, c'est des hommes, alléluia. Le postier te voit, tu dis, j'attendais la lettre recommandée. Le postier dit que non, moi dans ma liste, je n'ai pas de lettre recommandée. Ça, c'est les hommes lorsqu'ils planifient des choses. Mais lorsque Dieu planifie des choses, bien aimé, et que lorsque tu verras le messager, bien aimé, sache que la parole de Dieu s'est accomplie sur toi. Amen. Sache que la parole de Dieu s'est accomplie sur toi. La raison pour laquelle, bien aimé, il a touché les messieurs, il a touché les lépreux. Mais lorsqu'il a parlé, bien aimé, c'est simplement, bien aimé, pour que vous puissiez faire le lien avec ce qui s'est fait. Alléluia. Il a parlé, il parlera encore ce matin. Amen. Il parlera encore ce matin. C'est ainsi que vous verrez, bien aimé. Lorsque même nous lisons l'illustration de Anne, bien aimé, lis-nous s'il te plaît, dans Genèse 18, 4 à 9. Vas-y. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 18, versets 4 à 9. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Oh Jésus. Il répondit, elle est dans la tente.
L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Amen. Vas-y. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Bien-aimé, je reviendrai vers toi dans la même époque, et la Bible ne dit pas, Sarah va accoucher un fils. Alléluia. Comme moi je vais revenir dans la même époque, les choses seront déjà faites, et je verrai Isaac entre les mains de Sarah. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu pendant que Dieu parlait, et l'homme de Dieu était en train d'écouter, bien aimé, Sarah il était déjà en marche d'être fécondé. Alléluia. La maternité avait déjà commencé à œuvrer en elle. Parce que quand Dieu parlait à Abraham, Abraham n'avait pas encore connu Sarah. Alléluia. La stérile était déjà préparée par Dieu. Alléluia. Où est Sarah? Sarah n'est pas là. Alléluia. Mais il savait qu'elle n'était pas là. Mais il était en train déjà de préparer Sarah. Je te mets au courant de ces deux choses qui vont se faire par Sarah. Dans la même époque, quand je reviendrai, elle aura déjà un enfant. Bien-aimé, comme je vous ai dit, quand Dieu décide de parler, avant qu'il puisse parler, avant que le mot puisse sortir, les choses se préparent déjà. Alléluia. Avant même qu'il puisse commencer à parler, que Sarah aura un enfant. Bien-aimé, Sarah a déjà été préparée à être enceinte. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, avant même que aujourd'hui tu puisses entendre cette parole, bien-aimé, il y avait déjà des choses que Dieu avait déjà mis en place pour toi. Il y avait déjà des choses que Dieu a commencé déjà à préparer. Et lorsqu'il va parler, lorsqu'il a parlé, bien-aimé, c'est uniquement pour la matérialisation. Dieu parle aujourd'hui, bien-aimé. Je suis le messager qui apporte. Quand tu vois le messager, tu vois ta réponse. Amen. Je vous ai dit ceci. Si Dieu fait quelque chose, dès que tu vois le courtier, dès que tu vois le postier, il sait qu'il y a la réponse est là. Alléluia. C'est parce que Dieu, avant qu'il puisse te dire mot, il a déjà tout préparé. C'est arrivé pour Sarah. Bien-aimé, c'est arrivé pour pas mal de choses. Lorsque même vous lisez avec Anne, pendant que Anne était en train de pleurer, bien-aimé, pendant que Élie, l'homme de Dieu, il était en train de chercher si elle était ivre ou pas. Mais avant même qu'il y ait à parler, bien-aimé, Anne était déjà délivrée de sa stérilité. Alléluia. Quand Anne sortait déjà, elle était déjà féconde. L'enfant n'était pas là, parce que l'enfant, avant de venir, il faut que la personne soit féconde. Alléluia. Bien-aimé, tes papiers ne sont pas encore là, mais le pouvoir des papiers est en toi, tu vas aller chercher à la préfecture. Parce que si tu n'as pas le pouvoir, bien-aimé, tu ne pourras pas aller récupérer ces papiers. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu s'attarde d'abord aux sources de la... Alléluia. Il s'attaque d'abord à la source. Et les affluents, ce n'est que dérisoire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu s'est attaqué à ton problème. Dieu, il s'est attaqué à ton problème. Il s'est basé, bien-aimé, Dieu s'est posé sur ton problème. Chacun de nous tels que nous sommes, une situation sur mesure de la réponse de Dieu. Il t'a laissé parler cette semaine. Pour d'autres personnes, il les a parlé. Mais au travers de ces messages, bien-aimés, je vais te dire ce que Dieu a fait. Quand il a décidé de descendre, j'étais en train de méditer, bien-aimé. Tu dis à ton Seigneur, papa, comment est-ce que je pourrais faire pour ce peuple? Il nous a ramenés dans ce message. Et lui-même, il a pris le soin de décortiquer tout ce qui sera dit. Alléluia. Je ne me porte pas garant de la parole de Dieu, mais bien-aimé, je certifie les paroles car je sais qu'elle est oui et amen. Car lorsqu'il a dit, je vais descendre visiter ACF, bien-aimé, ce n'est pas ACF qui a invité Dieu. Lui-même, il a décidé de descendre. Lorsqu'il a dit que non, aujourd'hui, je vais mettre fin à ce pleur, bien-aimé, c'est parce qu'il a décidé de mettre fin à tes pleurs. Mais il t'a laissé quand même t'exprimer, parce que c'est comme ça qu'elle est. Il a laissé le prêtre s'exprimer. Il a laissé l'esprit faire tout ce qu'il doit faire, bien-aimé. Mais lui avait déjà préparé, non, c'est le prêtre. Aujourd'hui, il va être pur. Bien-aimé, aujourd'hui, tu seras fécond.
Aujourd'hui, tu auras tes papiers. Aujourd'hui, tu auras ton mariage. Aujourd'hui, tu seras délivré, bien-aimé, parce que Dieu avait déjà préparé cela bien avant. Il a demandé conseil à personne. Il descendait de la montagne. Alléluia. Il a dit, où est Sarah, ta femme? Ils répondirent, elle est là dans la tente. Bien-aimé, ce qui est important. Si toi, bien-aimé, j'aimerais augmenter ta foi. Si toi, tu étais près de Jésus, si toi, bien-aimé, tu t'es approché de Dieu, bien-aimé, cela a une grande importance. Alléluia. Si Abraham avait donné la réponse, où est Sarah? Il dit non, il n'est pas là. Il est rentré chez ses parents bien-aimés. Sarah n'allait pas voir ces choses. Quelque part, Sarah aussi était proche de Dieu, à sa manière. Alléluia. Moi, je ne parlais pas avec Dieu. Mais au travers d'Abraham, j'étais proche de Dieu. Il est à l'attente. Elle est à l'attente. Alléluia. Bien-aimé, si ton problème touche aussi ta famille, pendant que Dieu est dans la présence de Dieu, bien-aimé, ta famille aussi est amenée vers Dieu. Alléluia. Sors d'affliction. Sarah était à l'attente à côté. Et là, l'homme haït à parler. L'un d'entre eux dirent, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah aura un fils. Lorsque je vais revenir, ce n'est pas pour voir Sarah accoucher, mais lorsque moi je vais revenir vers toi, c'est uniquement pour voir le fils que Sarah a eu. Alléluia. La parole de Dieu bien-aimé, lorsqu'elle sort, elle sort pour toi. Alléluia. Et elle ne sort pas pour quelqu'un d'autre. J'aimerais te dire, ça c'est que bien-aimé, il faut toujours t'efforcer à prendre une position, à diriger ta parole pour toi. Si tu prends une position et que lorsque chaque fois Dieu parle, et que tu dis non, cela est pour celui-là, cela est pour celui-là, bien-aimé, c'est très compliqué pour ton évolution. Lorsque Dieu parle, bien-aimé, il te parle en particulier. Alléluia. Nous allons continuer pour avoir le temps de prier. Aussitôt, il fut purifié. La Bible déclare ceci. On recommence le verset Matthieu 8, 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, ils furent purifiés de sa lèvre. Alléluia. Quand la parole sort, bien-aimé, il concrétise ce que Dieu a voulu faire en toi. Il concrétise ce que Dieu a projeté pour toi. Alléluia. La parole maintenant fait que la présentation et ce que Dieu dit soit en accord. Bien-aimé, je veux encore te rendre encore, plus encore, bien-aimé, augmenter ta foi. La Bible déclare ceci. Lorsqu'il a vu l'agneau, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Qui ôte le péché du monde. Lorsque l'agneau se présente, bien-aimé, la parole suit. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te présenter la chose sans qu'il ait fait déjà. Alléluia. L'agneau est déjà là. Mais lorsqu'il parle, c'est pour que tu puisses t'identifier à ce qu'il a fait. Il a ôté. Alléluia. Il a enlevé. Lorsqu'il te présente maintenant, vois ta solution, bien-aimé. La solution est déjà matérialisée. Alléluia. Tu crois que le cancer va le faire peur? Avant qu'il te dise que tu es guéri, bien-aimé, le cancer, il s'est déjà occupé avant. Alléluia. Il s'est occupé avant. Mais lorsque tu dis qu'il t'est guéri, il veut juste te ramener au résultat qui est fait. Ouvre tes yeux, vois ce que j'ai fait. Alléluia. Il a dit, je le veux, tu es pur. Aussitôt, le lépreux est devenu pur. On était dans l'inquiétude. Bien-aimé, lorsque vous savez à l'époque, lorsque la personne avait la lèpre, il était marginalisé. Cela veut dire, on le mettait à l'écart de la société. Il n'avait pas droit de beaucoup de choses, bien-aimés. Et il vivait déjà pestiféré. Ça veut dire que non, on ne pourrait même pas le considérer. Bien-aimé, on a eu des problèmes, on a eu des situations, bien-aimé, que parfois ta femme ne pouvait même pas te considérer. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il te manquait de respect. Ça veut dire que non, il ne savait pas te situer si tu étais vraiment l'homme de la famille. Parce que tu étais tellement dans le problème et que c'était compliqué. Alléluia. On ne pouvait pas nous considérer. Tu es entré dans la banque comme ça, bien-aimé. On dit, regarde, celui-là, il est venu encore demander. Alléluia. On ne pouvait pas te considérer.
dans le problème, fauché, dans des soucis. Les gens te regardaient comme ça, tu parlais tout seul. Bien-aimé, on ne pouvait pas te considérer, tu étais marginalisé. Tout le monde avait mot sur toi. Tout le monde s'est moqué de toi. La personne te regardait et dit, tu ne sais pas que ça fait déjà 4 ans. Alléluia. C'est normal, tu avais la lèpre. Alléluia. Quand tu avais la lèpre était ton souci. Ta lèpre t'a mis dans l'inquiétude. Mais quand Dieu a préparé le terrain bien-aimé, les choses changent. Et les choses ont changé. La personne qu'on ne considérait pas, ni ne pouvait l'approcher. Alléluia. Ni ne pouvait les chasser. On a dit personne, aucune service de sécurité. Même les apôtres bien-aimés, ils n'ont pas eu à avoir la main sur cet homme et les renvoyer. Non. Bien-aimé, quand Dieu décide de faire quelque chose en toi, bien-aimé, même moi, serviteur que je suis, je ne peux rien. Alléluia. Je ne peux rien. Parce que c'est lui qui a décidé de faire en toi. Et si l'homme qui n'était pas considéré, la femme qui avait perdu tout espoir, tu commençais déjà à tanguer vers le plan B, comme dit l'homme de Dieu, Papa Poutou. Tu commençais déjà à tanguer. Mais quand tu t'es ressaisi par le message qui t'a dit, je suis descendu, toi prépare-toi à me parler de tes soucis, mais enlève l'inquiétude, bien-aimé. Parce que maintenant tu es en relation avec moi. Tu n'as pas affaire à un homme, tu n'as pas affaire à une femme, mais tu as affaire à moi directement. Alléluia! Le protocole a été mis en place pour que toi et moi, que nous puissions échanger. Dieu t'a laissé parler. Il t'a laissé pleurer. Bien-aimé, et il va parler aujourd'hui. C'est son tour maintenant de dire des choses. Et il est en train de dire des choses pour toi. Il a continué. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Alléluia! Bien-aimé, on a toujours l'habitude de dire, mais les choses que Dieu fait, on ne doit pas les cacher. Alléluia! La lumière qui, bien-aimé, on ne cache pas une lumière. Quelque chose qui est bon, on le cache pas, on le montre, on est fier de la chose. Mais bien-aimé, ici, il dit ceci, quand il est guéri de la lèpre, quand il fut purifié de sa lèpre, puis Jésus continue à te dire, à te donner des recommandations. Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Ah, comment les gens sauront qu'il a fait des choses en moi? Alléluia. Non, cela ne veut pas dire cela. Quand il te dit garde-toi d'en parler à personne, la démarche que toi tu as fait avec Dieu, ce n'était pas pour prouver quelqu'un. Alléluia. La démarche que tu as fait avec Dieu, bien-aimé, ce n'était pas pour t'en guérir. Dieu fait sa propre publicité. Alléluia. Alléluia. Dieu fait sa propre publicité. Il a dit que la terre soit, la terre elle fut. Est-ce que la terre a parlé, c'est moi, je suis là? Mais nous, on voit que la terre est là. Alléluia. Bien-aimé, on t'a connu fauché. On t'a connu sans papier. Bien-aimé, ce n'est pas la peine de rêver tout le monde. Eh, venez vous qui m'avez connu sans papier. Regardez ce que Dieu m'a fait. Non, bien-aimé, quand ils te verront travailler à la défense, ils sauront que non, tu as des papiers. Alléluia. Quand ils te verront entrer au ministère, ils verront que comment il entre au ministère, il n'a pas de papiers. Non, ils vont comprendre que non, il a déjà des papiers. Car sans papier, il ne peut pas entrer au ministère. Quand ils te verront aller voir les génicaux, bien-aimés, ils auront déjà que non. Oh, comment ils commencent à avoir le 3e mois de visite comme ça là? Bien-aimé, c'est que l'enfant était déjà. Dieu fait sa propre publicité. Et il invitera les gens à voir. Alléluia! Ce n'est pas à toi. Et lorsqu'ils verront les gens, c'est alors que tu peux maintenant dire. Alléluia! Et c'est comme ça, c'est Dieu qui va transformer. Alléluia! Mais, ce que Dieu il fait, lui-même, il ne le cache pas. Mais il ne veut pas que tu puisses entrer dans la psychose. Alléluia! Ne te trouble pas, ne te vante pas. Dieu t'a béni avec une voiture, tu veux que tout le monde puisse savoir, tu ne marches pas. Non, bien-aimé, lorsque je vais t'appeler au téléphone et que tu vas répondre, je ne suis pas ici, je suis à Marseille. Et comment tu es arrivé à Marseille? Mais j'ai conduit. Ah! Alléluia! Je n'étais pas venu avec la voiture pour me montrer que tu étais à la voiture. Ce n'est pas parce que tu faisais, comment on dit ça? Alléluia. Non. Pour le monde, hein, Dieu ne te demande pas de te pavaner. Alléluia. Pour ce qui est de l'extérieur, Dieu ne te demande pas de te pavaner. Pour les gens qui se sont moqués de toi, parce que je sais qu'entre enfants de Dieu, on ne se moque pas entre nous. Alléluia.
Lorsque mon frère a une situation désastreuse, je ne me moque pas de lui, mais je pleure pour lui. Je souffre en même temps que lui. Mais le monde peut se moquer parce qu'il ne nous aime pas. Mais Dieu même dit aussi, pendant qu'il va transformer ta vie, bien-aimée, ne va pas vers ce monde-là pour leur prouver que non. Ah, vous voyez, Dieu a fait. Non, garde-toi de le faire. Ce sont des choses de païens. Alléluia. Un enfant de Dieu se garde de faire, car Dieu même lui-même, il va rendre publicité. Alléluia. Vous imaginez un peu, tu descends de l'aéroport, bien-aimé, tu descends de l'avion. Tu es à l'aéroport comme ça, tu es en train de faire le check-in. La personne te regarde, oh, tu fais le check-in. Mais c'est comment? Tu viens d'où? Oh non, moi je viens de Dubaï. Ah bon, tu viens de Dubaï? C'est comment? Bien-aimé, parce qu'il sait que toi, sans papier, tu ne peux pas te... Alléluia. Tu ne peux pas circuler. Déjà, pour prendre le métro, c'est compliqué. Alléluia. Pour aller dans les frontières, bien-aimé, tu trembles. Mais tu commences à traverser les frontières où il y a beaucoup de flics. Ah, il va comprendre. Ah bon, depuis quand? Ah bon, je fais toujours des voyages. Hein. Ça fait un bon nombre de temps que Dieu m'assiste. Ah, d'accord. Alléluia. Il ramènera les gens à vivre la gloire. Alléluia. Quand on a témoigné, voici l'agneau de Dieu bien-aimé. Ce n'est pas l'agneau qui dit, venez, c'est moi l'agneau. Alléluia. Non. Les choses que Dieu fait, bien-aimé, il les rendra toujours populaires. Alléluia. Il va toujours les présenter. Mais ce n'est pas à toi de faire sa publicité. Mais lorsqu'il a présenté la chose, c'est à toi maintenant de témoigner ce Dieu-là. De dire à la personne, il n'y a que Dieu qui peut changer ma vie. Il n'y a que Dieu qui fait toutes ces choses. Alléluia. C'est ainsi que tu verras, bien-aimé, tu es guéri des cancers. Tu es guéri des maladies incurables. Même toi-même, tu ne seras même pas au courant. Alléluia. Mais il fera en sorte que tu puisses aller faire une visite. Les gens, ils n'ont pas ton dossier. Ah, ils vont dire, la diabétique, elle est déjà là. Alléluia. La diabétique, elle est déjà là. On va faire la prise de sang pour voir si la glycémie est correcte. Alléluia. Hey, vous allez faire la prise de sang parce que vous me connaissez dans l'identité des diabétiques. Je ne me suis pas présenté quand Dieu a fait des choses en moi. Alléluia. Mais le résultat va vous faire comprendre que Dieu a déjà fait. Ils vont faire le résultat. Hey, elle n'est pas diabétique. Mais est-ce que ce n'est pas ses papiers? Alléluia. Ils vont t'appeler. Explique-toi un peu. C'est toi vraiment, maman? C'est elle? Ah ouais, c'est bien moi. Ah bon, mais sur ton dossier, mais... Alléluia. Ah, c'est alors qu'on peut maintenant parler. Dieu a fait des choses. Vous comprenez un peu? Et ses comportements, Dieu même le rendra ces choses populaires. Mais il a dit quelque chose. Il a continué. Puis Jésus dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer chez les sacrificateurs. Alléluia. Va te montrer chez les sacrificateurs et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Bien-aimé, en ce qui concerne les enfants de Dieu, il a dit pour cette population-là, pour ce peuple-là, bien-aimé, il te dit, tu ne dois pas les cacher la nouvelle. Alléluia. Tu ne dois pas les cacher la nouvelle. Toi, va. Tu as vu la main de Dieu. Dieu t'a visité. Va voir les sacrificateurs. Bien-aimé, va à l'église. Fais-toi savoir que Dieu a fait des choses en moi. Alléluia. Le fait d'aller voir les sacrificateurs, tu te mets à aller voir l'église. Alléluia. Ah, homme de Dieu, que notre Dieu soit glorifié. J'ai le résultat de ma situation. Ma situation a changé. Alléluia. Les sacrificateurs disent, la situation a changé. Va, demande aux enfants de Dieu. Peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu. Dieu a changé ma vie. Alléluia. Pour nous, bien-aimés, les choses doivent se savoir. Pour les autres, Dieu va s'en occuper. Pourquoi? Parce que si tu rends témoignage, tu rends gloire à Dieu, ce que Dieu a fait pour toi, ça va aussi me fortifier. Vous comprenez un peu? Les mondes, ils sont là pour être, bien-aimés, confondus. Mais l'enfant de Dieu, bien-aimé, lorsque tu vis ce que Dieu a fait à l'autre, bien-aimé, ce n'est pas pour être confondu, mais c'est pour être fortifié. Alléluia. Parce que s'il peut arriver après toi, qu'il y ait une personne qui ait la maladie aussi, bien-aimé, il saura comprendre que non, il n'y a que Dieu seul qui guérit de la maladie. Peu importe peut-être sa maladie, chronique ou pas. Parce que cette personne a déjà une relation particulière avec Dieu. Amen. Mais le monde, ils n'ont pas une relation particulière avec Dieu. La relation se prépare après. Alléluia. Après que Dieu ait exposé les choses. Il a dit, mais seulement, va voir les sacrificateurs. Présente-toi
présente l'offrande que Moïse a prescrite. Bien-aimés, je vais encore toucher un point avant que nous puissions nous lancer dans notre sujet. Il a dit, quand tu vas y aller, tu vas aller les annoncer ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Tu vas leur dire tout ce que je manifestais dans ta vie. Mais cependant, bien-aimé, si ce que Dieu a fait, c'est matérialisé, toi aussi tu dois matérialiser, alléluia, la réponse de Dieu. Mais parfois, bien-aimé, on ne le fait pas. Tu n'avais pas de travail. Il a matérialisé, t'a donné le travail. Au lieu d'aller te présenter chez les hommes de Dieu, certes, tu peux faire la démarche de te présenter. Ah, maintenant je travaille. Mais pour sceller ce que Dieu a fait. Parce que lorsque l'action de grâce, c'est ce qui est destiné à Dieu. Lorsque l'Église ou les hommes de Dieu verront ces symboles-là d'action, alléluia, bien-aimés, ils vont se dire que non, cette action est due du fait que telle personne a été visitée. Alléluia. Ils ne pourront pas l'oublier parce que ça sera posé comme un monument. Alléluia. Chaque fois on passera, ou chaque fois on fera allusion à cela, bien-aimé, on va se dire parce que Dieu l'avait visité. Amen. Parce que Dieu l'avait visité. Bien-aimé, change maintenant de posture. Change maintenant de tactique. Chaque fois que tu verras la main de Dieu, bien-aimé, fais ton offrande. Laisse le monument. Alléluia. Laisse ton monument. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus-Christ lui-même, il a dit aux lépreux. Bien-aimé, dis-moi un peu, un lépreux qui était pestiféré, un lépreux qui était marginalisé, un lépreux bien-aimé, lui qui s'était mis dans la foule. Mais dis-moi, quand est-ce que le lépreux, il avait dans sa gibecière, oh, bien-aimé, dans ta poche, des choses à donner à l'Éternel? Non. Quand tu vas te préparer à aller voir l'église, ne te présente pas vide devant Dieu. Alléluia. Parce que quand il a eu la guérison, bien-aimé, il a donné la première recommandation. Il a souligné la deuxième. Va voir. Va voir. Et présente aussi. Présente ton offrande que Moïse a prescrite. Bien-aimé, nous allons nous réjouir de ce que Dieu a fait. Et préparons-nous aussi, à démontrer, à laisser les monuments de ce que Dieu a fait. Alléluia. Laisse les monuments de ce que Dieu a fait pour ta maladie. Laisse les monuments de ce que Dieu a fait pour ta stérilité. Laisse les monuments de ce que Dieu a fait pour ta délivrance. Laisse les monuments de ce que Dieu a fait, bien-aimé, pour tes papiers. Laisse les monuments de ce que Dieu a fait pour ton travail. Alléluia. Laisse les monuments. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Quand tu vas témoigner, bien-aimé, c'est verbal. C'est uniquement verbal. Ce n'est pas spirituel. Mais les monuments que tu fais, est rendu physique. Alléluia. Tu parles spirituellement, mais les choses qui est manifestent est physique. Amen. Ne dis pas, j'ai seulement dit, j'ai seulement témoigné, et c'est fini. Bien aimé, les témoignages peuvent s'envoler. Alléluia. Alléluia. Les témoignages peuvent s'envoler, mais les monuments restent. C'est comme aussi ta guérison va rester. Parce que dans tes papiers, tu vas changer de statut. C'est comme si, bien aimé, ta situation va changer parce que tu seras maintenant, bien aimé, visité différemment. Oh Jésus. Il continue en disant ceci. Afin que cela leur serve de témoignage. Alléluia. Afin que cela leur serve de témoignage. Je ne me permets pas de venir vers Dieu comme ça par aventure. Si je me présente devant Dieu parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. J'ai été guéri. Donc ne me chassez pas du temple. La preuve, je fais mon offrande. Alléluia. Cela leur sert de témoignage. Ah, le Dieu que vous servez a fait. Et l'offrande que Moïse a prescrit cela. Bien-aimé, continue au verset 5 et descend. Nous lisons Matthieu chapitre 8, verset 5, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison,
atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Tu peux t'arrêter là. Bien-aimé, ici, comme vous avez lu, un centenier, bien-aimé, il s'est proposé, il s'est porté garant d'aller à la rencontre de Jésus. Comme il sait qu'il a décidé de descendre. Bien-aimé, d'autres personnes dans ce travail, ils n'ont pas prié pour eux. Ils ont prié pour les cas qu'on les a recommandés. Les cas peut-être de la famille. Les cas peut-être alléluia, des personnes qui étaient en chair. Mais laisse-moi te dire ceci. Ce centenaire aussi l'a fait. Alléluia. Comme il savait que non, Jésus va descendre pour visiter son peuple. Lui aussi s'est présenté, bien-aimé, pour intercéder et supplier le Dieu en rapport de celui qui était cher. Et vous avez lu l'homme de Dieu, il a lu le message. Et vous avez compris, il a dit ceci. Le centenaire l'aborda. Alléluia. Les priants et disant. Bien-aimé, les priants. Alléluia. Posture d'humilité, de soumission. Les priants. Les centenaires n'avaient pas parlé au lépreux. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimé, même si cela ne te concerne pas, même si tu viens prier pour quelqu'un d'autre, bien-aimé, mais il faut avoir cette attitude. Alléluia. Cette posture d'infériorité. Parce que tu viens demander à Dieu. Alléluia. Il les pria et les disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffre beaucoup. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as prié pour des sujets, bien-aimé, pour des personnes que tu connais. Ça peut être peut-être la maladie. Ça peut être, bien-aimé, tu as entendu que ta sœur va divorcer. Peut-être tu as entendu, bien-aimé, il y aura telle séparation dans telle famille. Tu as entendu peut-être, bien-aimé, il y a des problèmes dans tel, autour de tes proches. Et tu t'es dit, lorsque j'irai vers Dieu, je porterai aussi ces sujets auprès de ces dieux. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a une place aussi pour ces gens-là. Amen. Il y a une place aussi pour ces gens-là qui ont fait la démarche de porter pour les autres. Et Jésus commence à converser. Ça veut dire quand il a abordé, l'homme a commencé à parler. L'homme a parlé, c'est l'homme qui a parlé. Il a abordé. Cela veut dire il a attiré l'attention de Jésus. Il a commencé à lui parler et Jésus le laissait parler. Il a prié, Jésus l'a laissé le prier. Il s'est mis à dire, Jésus l'a laissé dire. Il a relaté la situation pour laquelle il s'était présenté devant Dieu, comme tu as fait. Il t'a laissé le temps. Au verset 7, Jésus lui dit, alléluia, j'irai, le futur, j'irai vers ton serviteur. Quand il dit j'irai, ça veut dire qu'il va s'orienter vers ton serviteur. Et je les guérirai. Alléluia. Mais c'est lui qui parlait là, de j'irai. Ce n'est pas le centenier. Alléluia. Le centenier n'a pas dit, Jésus, viens. Alléluia. Lui, il parlait. Lui, il expliquait la situation. Mais la personne qui a porté, la façon dont les choses vont se faire, c'est Jésus. Jésus, alors, il s'est mis à parler en disant, j'irai et je les guérirai. Le centenaire a dit, alléluia. Le centenaire répondit au Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, je vais t'expliquer une autre forme de ce que le centenier a voulu dire. Pas seulement dans la forme du péché. Alléluia. Mais dans une autre forme. Le centenier dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Bien-aimé, le centenaire sous-jacent, c'était comme s'il disait à Jésus, Seigneur, ne te dérange pas à te déplacer. Alléluia! Parce que vous verrez que lorsque lui-même il a dit ceci, bien-aimé, lis-nous le verset 9, vous allez comprendre dans l'autre aspect de ce qu'elle a voulu dire le centenaire. Car moi,
qui suis soumis à des supérieurs, Mhm. j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Alléluia. Amen. Vous comprenez l'autre aspect de ce que la personne a voulu dire. Seigneur, je suis en contact avec toi. Ce n'est pas la peine de faire des déplacements. Mais de nos jours, tu verras, nous, on veut seulement que Dieu puisse faire les déplacements. Je serai rassuré, convaincu, pour le sujet que j'ai pris pour ma femme, pour le sujet que j'ai pris pour mes enfants, pour le sujet que j'ai pris pour telle personne, que les serviteurs de Dieu se déplacent. Bien-aimé, la personne qui guérit, c'est Dieu. Le serviteur agit sous mandat de Dieu. Alléluia. Dieu peut l'utiliser même par leur parole. La personne là où il soit guérie. Alléluia. Parfois, d'autres situations, bien-aimées, ne fait pas déplacer Dieu. Ça va peut-être prendre du temps. Alléluia. Il a dit, le temps qu'il fasse, c'est tout ce chemin-là. Le temps, bien-aimé, qui traverse toute sa foule, les villes, pour aller chez moi, bien-aimé. Peut-être il va mourir, mon serviteur. Ce n'est pas la peine, Seigneur. Alléluia. Je sais que tu es capable d'agir à distance. Bien-aimé, Dieu a agi à distance, bien-aimé, pour ces situations-là. Si même tu verras les hommes de Dieu débarquer chez toi, bien-aimé, c'est uniquement pour la formalité. Il avait déjà agi à distance. Les centenaires disent non, 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 Seigneur. Moi, je te fais voir les choses que toi, tu as fait dans l'autorité. Et qu'en autorité, il n'a pas besoin de se déplacer ou de faire pas, ou de donner tant d'énergie. Il leur donne seulement. Et je suis convaincu que Dieu a ordonné des choses pour toi. Dieu a ordonné des choses pour les gens à qui tu as prié. Il a ordonné. Alléluia. Ainsi que vous verrez que non, lui-même Jésus, il a témoigné. Bien-aimé, lis-nous le verset 13. Après, nous allons faire la chute. Nous lisons dans le Seigneur Jésus. Mhm. Puis Jésus dit au centenier, Voilà. va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez un peu cela? La première fois quand il a parlé, j'irai, il était déjà parti. Alléluia. Et je le guérirai. Mais dans l'allocution, dans le verbe comme ça reste figé. Alléluia. J'irai et je le guérirai. Bien-aimé, il était déjà parti. Et il avait déjà guéri. Mais la personne, bien-aimé, Dieu a voulu que les choses soient spécifiques. Il a censé la foi de cette personne. Bien-aimé, aie foi dans ta prière. Aie foi dans ce que tu as fait pour toi et pour ta vie. Parce que Dieu, il était déjà déplacé, il avait guéri. Alléluia. Il s'était déjà déplacé et il avait guéri, bien-aimé. La raison pour laquelle, lorsqu'il a fini de témoigner, lorsqu'il a fini de censer ce que l'homme était, la foi de la personne, la Bible déclare ceci. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. À l'heure même. Alléluia. Bien-aimé, à l'heure même qu'il parlait, son serviteur était guéri. Bien-aimé, quand tu quittes la présence de Dieu, c'est que tu as déjà fait des choses. Tu viens et tu ne rentreras pas comme tu es venu. Alléluia. Lorsque Dieu décide de te laisser partir, c'est qu'il a déjà intervenu. Il a déjà fini avec toi. Quand la rencontre s'est faite correctement, quand la chose s'est faite correctement, bien-aimé, le fait déjà de dire, s'il dit fin, c'est qu'il y a une fin. Alléluia. S'il dit point, c'est qu'il y a une point. Il n'y a pas point virgule. Nous avons fini le travail. Quand il a dit que le travail est fini, bien-aimé, c'est fini. Alléluia. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Il t'a laissé le temps de prier, bien-aimé. Il te répond aujourd'hui par ces messages. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons faire quelque chose.